Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte, celle-ci, qui nous présente la confiance. Le thème de la confiance. Lui fais-tu confiance? Donc là, ici, cette situation te demanderait de faire confiance. Continuons notre histoire, on verra bien. J'ai comme l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui aimerait être en relation. Mais je ne sais pas si on fait encore confiance, si on peut faire confiance. Je ne sais pas ce qui a été vécu encore. Oui, il y a vraiment quelqu'un ici qui aimerait faire une rencontre. Oui, on dirait qu'on appelle. Il y a quelqu'un qui appelle son âme sœur, qui appelle une personne qui pourrait être sa flamme amoureuse. On l'appelle. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui souhaite être développer une personne de confiance, développer une relation avec une personne de confiance, développer la confiance, la relation, on appelle, on souhaite, on espère une personne, on souhaite rencontrer une personne de confiance, une personne honnête. Il y a vraiment quelqu'un qui aimerait vivre une relation amoureuse. Allons-y, continuons. C'est un souhait. Ok, allons-y, continuons. Bon, ici, on nous parle d'aide. Il y a un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Bon, je ne sais pas si on nous parle du plan financier, mais on nous présente une surprise, un cadeau. Ici, on parle d'argent inattendu, mais continuons. Un cadeau du ciel. En même temps, ça peut être une personne que la vie nous présente. Une personne de confiance. Attendons, continuons notre histoire. Ici, c'est la carte du respect, de la reconnaissance. C'est une carte qui me dit « Félicitations, tu as atteint un objectif, tu as réussi quelque chose. » On dirait ici qu'on me parle d'une récompense. Une personne va être récompensée. Ici, c'est vraiment ce que je vois. C'est comme si on disait « Tu as fait du beau travail. Tu as fait du beau travail, on va t'offrir ce que ton cœur désire. » Attendez une minute, là, je veux juste un petit focus. C'est comme si on disait, tu as fait du beau travail, là, bien, on va te donner un cadeau. On va t'offrir ce que ton cœur désire. Quel est ton souhait? Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on peut me parler d'une récompense sur le plan financier, une surprise, comme on peut aussi vous présenter une belle personne. Continuons notre histoire. Attendez, là, je suis en train de regarder mes cartes. Donc ici, on me présente réellement le respect, la reconnaissance. Une personne te reconnaît en ta valeur, te respecte. Tu es une personne respectable, tu mérites d'être respecté. Continuons notre histoire. Allons-y avec une autre carte. Je vais demander une carte... attendez, confiance. Il y a quelqu'un qui garde confiance. La rencontre... Ok, je vais demander quelle carte, là. Je vais y aller avec des cartes jaunes.
On me présente la reine de glace. La reine de glace. Que nous dit la reine de glace? Ça peut être une femme, une mère, divorcée. Ça peut être une mère, sans nécessairement être divorcée, on verra bien. Ça peut être une femme ici qui fait preuve de beaucoup de discernement. En même temps, on pourrait dire à une femme, fais preuve de discernement. Penses-tu que tu peux faire confiance à cette personne? La confiance, le thème de la confiance. Le thème de la confiance en relation. Et ici, on appelle. Rappelez-vous, là, il y a une personne qui se visualise avec une autre. Il y a une personne qui souhaite dans son cœur faire une belle rencontre avec une personne de confiance. Donc là, on me présente la reine de glace. Ça peut être une personne qui peut être tranchante, une femme qui a un esprit de justice, il y a une certaine froideur, une femme qui... je ne sais pas si c'est une femme qui... on dirait qu'on ne perçoit pas nécessairement ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Mais on dirait qu'on ne perçoit pas nécessairement ses émotions. Continuons. Tu as peut-être une décision à prendre. On nous présente le rendez-vous, la rencontre. C'est là. C'est là. L'invitation à se rencontrer. Rendez-vous. Une opportunité. Donc, l'opportunité va se présenter. Donc, il y a quelqu'un qui souhaite faire une belle rencontre. Ici, je vois le rendez-vous. Je vois l'invitation. Je vois. Ici, on me présente le cadeau du ciel, une personne qui... C'est un vœu qui va se réaliser. Il y a une personne qui te voit, qui te respecte, qui te reconnaît en ta valeur. Ici, il y a le rendez-vous. L'opportunité se présente. L'invitation. Je ne sais pas si c'est une personne qui est à distance de toi. Il y a peut-être eu un éloignement entre vous deux. Une distance s'est prise. Ou bien, vous demeurez à distance, à plusieurs kilomètres. Il y a plusieurs kilomètres à faire entre vous. Il y a une distance pour rejoindre l'autre. Longue distance. Une rencontre à distance. Une rencontre à distance. Bien, continuons. Commençons par quoi? Ici, on va commencer par quoi? Par l'amitié. Commençons à quoi? Oui, ici, là. Une relation sans engagement, n'allons pas trop vite. Donc là, ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc, la rencontre, je ne sais pas, là, ici, à distance. Rencontre à distance. Avez-vous rencontré cette personne sur un site ou un site de rencontre ou il y a une invitation, en tout cas, une invitation à se rencontrer. On souhaite, on espère cette personne, une rencontre à distance. Il y a une distance entre vous. Mais là, il va y avoir un rapprochement. Il va y avoir un rapprochement. Ça implique la reine de glace. Il y a un vœu qui va se réaliser. Il y a un vœu qui va se réaliser. Donc là, on nous parle d'une relation sans engagement. N'allons pas trop vite. Apprenons à nous connaître. Donc, il va y avoir un rapprochement, une invitation. Allons dîner ensemble, souper ensemble. Il y a de la romance dans l'air.
fleurs, cadeaux, un rendez-vous avec l'abondance. Un rendez-vous avec l'abondance. Ici aussi, je le perçois. Sur la carte de la distance, j'aimerais qu'on m'aide à clarifier. Parce qu'on peut me parler de distance en kilomètres, comme on peut me parler d'une rencontre qu'on a fait à distance. Là, ça me ferait penser à... On a rencontré une personne par le biais de quoi? Soit un site de rencontre sur Internet, à vous de voir, un réseau, les réseaux sociaux. La distance. Oui, j'aimerais qu'on puisse clarifier. Attendez, allons-y. Allons à la rencontre de la carte qui nous parle de distance en lien avec cette énergie. On dirait qu'on me parle d'un voyage. Partons en voyage. On nous présente le militaire. Le militaire est une personne qui peut porter l'uniforme. Un travail qui demande de porter l'uniforme. Le militaire est une personne qui représente une figure d'autorité, une personne droite dans ses bottes, une figure d'autorité. Le militaire, une personne disciplinée, continuons. C'est spécial ici parce que tout près du militaire, il y a la carte du vol. Bon, attendez. Distance, là, on est en train de me parler de distance, militaire, vol. J'ai besoin de clarifier. On va me raconter une histoire avec ces cartes. Donnez-moi une minute. Le militaire, le vol, la distance. Le voleur, le militaire et la distance. Il y a quelqu'un d'après moi? Attendez, j'irai pas trop vite. N'allons pas trop vite. Que voulez-vous me dire? On dirait qu'il y a un message là ici. Il y a quelqu'un à distance où on va prendre une distance d'une personne. Parlez-moi de la carte du vol. Bon, ici, on me présente une personne qui appelle. Il y a un appel. Il y a une communication. Il y a une personne. On dirait qu'il y a comme une qu'est-ce qu'on veut atteindre? Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut atteindre un objectif. Il y a une communication. S'appeler. Ici, je ne sais pas, là, dans cette histoire, on dirait qu'on communique avec une autre personne. On communique avec une autre personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a un coup de foudre, qui a eu un coup de foudre pour une personne. Attendez, laissez-moi figurer ce qui se passe là. Avec le trousseau de clés, on le sait qu'on a plusieurs options là. Avec le trousseau de clés, on le sait, attendez une minute. J'ai comme l'impression de rencontrer quelqu'un en cette guidance qui... Ici, la carte du trousseau de clés, c'est la carte des One Night Stand. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui en a fait des rencontres, qui en a des possibilités. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Rappelez-vous le départ, là, au tout début,
on nous parlait d'une personne qui souhaite faire une rencontre, qui appelle sa flamme jumelle, qui souhaite être en relation avec une personne de confiance. Par la suite, j'ai rencontré ces cartes qui me parlent de cadeaux du ciel. La vie va t'offrir ce que ton cœur désire. La vie va te faire un cadeau. Ça peut aussi améliorer le plan financier parce que on nous parle aussi d'argent qui arrive d'une façon inattendue. Ici, avec la carte des honneurs, on me présente une personne qui te reconnaît, qui te respecte. On te dit félicitations, tu as réussi à atteindre ton objectif. On te reconnaît à ta juste valeur. Ici, on dirait qu'il y a une récompense. Je vais te récompenser. Une personne va avoir une récompense. Ici, on me présente la reine de glace. Le rendez-vous est là. L'invitation, le rendez-vous. Apprenons à nous connaître. On nous parle de relations ouvertes dans le sens de apprivoisons-nous. Apprenons à nous connaître. Ça implique la reine de glace. Une femme qui me paraît avoir un esprit de justice. Une certaine droiture avec cette carte. Je ne sais pas si c'est une femme divorcée, une mère, en tout cas, c'est une femme qui doit faire preuve de discernement. Il y a la rencontre, l'invitation à se rencontrer. Ici, on me parle de distance. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde à distance. Donc là, c'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'on nous parle d'un site de rencontre? Est-ce qu'on nous parle d'une personne qui communique avec une autre à travers les réseaux sociaux? On se voit, il y a un contact, il y a une distance. On peut être aussi à distance. Il y a une distance en kilomètres entre nous, mais ça serait normal. Bon, on s'est peut-être aussi éloigné d'une personne. Donc là, j'ai besoin de comprendre. Cette zone-là, ici, de distance, on me présente le militaire et la carte du voleur, du vol. Donc là, il y a quelqu'un qui... En fait, je ne sais pas comment interpréter la carte du militaire et la carte du vol. Parce que ici, on me présente une personne droite dans ses bottes avec le militaire. Et ici, on me présente une personne qui d'après moi, gagne son argent malhonnêtement. Donc, j'ai comme deux messages, là. J'ai un double message. À qui j'ai affaire? Il y a peut-être une personne qui joue sur deux plans. Quand ça fait son affaire, on est droit. Et quand on a la chance, bien, on dérobe. C'est spécial, là, ici, ce que j'ai comme message. J'ai un double. Je ne sais pas si on me présente une personne qui a une double personnalité, qui joue des rôles. Donc, je vais marcher droit quand il faut que je marche droit, et je vais marcher croche quand j'ai le goût d'aller dans l'illégal. C'est peut-être une personne qui joue sur deux plans. En cette zone de distance, on me présente une personne qui, d'après moi, en a fait des rencontres. C'est le côté, on dirait, chasseur ou... Il y a un côté chasse ici. Oui, on en a fait des rencontres avec le trousseau. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a un coup de foudre, un coup de cœur pour une personne. On veut communiquer avec une personne, lui exprimer notre amour, lui exprimer nos sentiments. Il y a un coup de foudre. Un coup de cœur, un coup de foudre. Il y a un désir de se rapprocher. Mais ici, c'est spécial tout de même. Je ne sais pas comment interpréter les deux cartes. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui joue sur deux plans. Donc, on pourrait me présenter une personne qui te paraît honnête, droite dans ses bottes. On dirait réellement que je rencontre une personne qui joue sur deux plans. C'est vraiment ça là, que j'ai comme impression. Donc, une personne qui peut gagner son argent malhonnêtement, on cache nos revenus, et de l'autre côté, on nous présente le militaire qui est droit, là. C'est spécial, on dirait que on joue sur deux plans. Bon, bien, ok, allons-y avec ça. Donc ici, il y a une personne qui a un coup de foudre, un coup de cœur, on veut rencontrer une personne, l'inviter,
Apprenons à nous connaître. Il y a un coup de foudre ici. Bon, je vais demander une carte. En même temps, c'est étrange parce qu'ici, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que ça vient faire dans la guidance, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui communique avec une autre personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se cache. Ici, ça me fait cet effet-là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se cache, qui communique avec une autre personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut atteindre le cœur d'une personne, mais on dirait qu'il y a 3 personnes. Ici, en cette zone, on dirait qu'il y a quelqu'un qui communique avec une tierce personne qui veut que tu... on dirait qu'il y a quelqu'un qui te dit quoi faire, qui te dicte quoi faire. Avec la carte du militaire, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te dit « Écoute, fais ci ou fais ça comme ça. » On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut atteindre le cœur d'une femme, On dirait qu'une personne peut être le pion d'un joueur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va écouter ce que le militaire va lui dire de faire. On dirait qu'il y a 3 personnes ici. Il peut y avoir plusieurs histoires en une guidance, rappelez-vous, plusieurs messages. Ici, je ne sais pas pourquoi c'est la sensation que j'ai. On parle au téléphone avec quelqu'un et cette personne nous dit « Écoute, dis ça à cette personne. » On dirait qu'il y a 3 personnes. Fais ça ou fais ci, fais ça comme ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui contrôle à distance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui contrôle à distance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui reçoit un appel. On est en contact avec une personne qui nous dit comment agir, quoi faire. C'est quelqu'un qui a un coup de foudre, qui a eu un coup de foudre pour une personne qui veut absolument atteindre son cœur et qui dit à une autre personne qui lui sert peut-être de pion ou je ne sais pas, qui lui dit quoi faire. C'est étrange ici, je ne sais pas ce que ça va vous dire. On dirait qu'il y a quelqu'un qui contrôle à distance. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher d'une femme. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher d'une femme et qui pourrait t'utiliser pour aider au rapprochement avec la personne qui l'intéresse. Je vais demander une autre carte ici. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui peut jouer sur 2 plans. Donc, c'est une personne qui peut te montrer sa facette honnête, une personne droite dans ses bottes, et qui peut aussi te montrer le côté qui est malhonnête. La carte du vol. Mais pourquoi cette personne ne parle pas directement à la personne qui l'intéresse? On dirait qu'on passe par la bande ou qu'on utilise une personne pour faire nos messages ou... C'est curieux ici. Amour vrai. Il y a vraiment quelqu'un qui veut s'engager. Il y a quelqu'un là, qui a eu un coup de cœur pour une personne. C'est quelqu'un qui a on dirait je ne sais pas si on me parle... En tout cas, une personne qui joue sur 2 plans. Qui peut être honnête et malhonnête. C'est quelqu'un qui jongle avec ces 2 cartes. C'est quelqu'un qui jongle avec les 2 cartes. Quelle facette de moi veux-tu voir? Si tu veux voir la personne droite dans ses bottes, je vais te la montrer. Si tu préfères le voleur, bien, je vais te montrer le voleur. Préfères-tu le bad boy ou tu veux l'autre qui est droit, là, dans ses bottes? On dirait qu'il y a quelqu'un qui jongle avec ces 2 énergies, avec ces 2 cartes. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour une personne, un coup de foudre.
qui veut s'engager, qui aime une personne. C'est cette personne qu'on veut, mais on dirait qu'on pourrait utiliser, ici j'ai vraiment ressenti aussi l'idée de parler avec une personne, une tierce personne. C'est comme si on l'utilisait pour aider au rapprochement. À se rapprocher, on pourrait demander à une personne de nous aider. Je ne sais pas si on peut dire l'utiliser, mais ça doit être consentant, j'imagine. On dirait qu'on essaie de se rapprocher de notre coup de cœur avec l'aide d'une autre personne, là. Ça me fait cet effet-là. Bon, OK. Et c'est quelqu'un qui en a fait là, des rencontres avec le trousseau de clés, là. On en a fait des rencontres, mais là, notre regard s'est porté sur une personne. On veut cette personne. On veut s'engager avec cette personne. C'est quelqu'un qui est prêt à beaucoup, là, d'après moi. Il veut gagner le cœur d'une personne. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. On dirait qu'on regarde cette personne à distance. Il y a une communication qui se fait à distance. Il y a une distance. En même temps, on peut me parler de surveiller quelqu'un, ce que cette personne fait à travers les réseaux sociaux. Attendez une minute. Longue distance, un appel longue distance en même temps. Attendez. Une longue distance, un appel. Qui nous surprend. Il y a un appel. Ici, il y a un autre message. On reçoit un appel, une longue distance. Un appel qui nous surprend. D'une personne qui est éloignée ou qui s'est éloignée. Il y a quelqu'un ici qui va recevoir un appel. Longue distance. Distance émotionnelle, distance en kilomètres. Il y a eu une distance qui s'est installée entre deux personnes et une personne va recevoir un appel. Il y a quelqu'un ici qui veut s'engager. On va être surpris. On reçoit un appel qui nous surprend. On ne s'attendait pas de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui joue sur deux plans. Une personne qui peut te montrer sa facette honnête, qui va s'adapter. On dirait que c'est quelqu'un qui joue sur deux plans. Une personne qui va s'adapter. Qu'est-ce que tu veux voir de moi? Le militaire ou le voleur? Le bad boy ou le militaire? Le bad boy ou la personne droite dans ses bottes? Il y a quelqu'un qui jongle ici. Et il y a une histoire de rapprochement. On veut se rapprocher, on veut s'engager avec une personne parce qu'on dit que c'est vraiment de l'amour qu'on ressent pour une personne. Donc là, il y a quelqu'un, d'après moi, là, qui veut faire vite, là, s'activer, parce que cette personne veut gagner ton cœur. C'est ça ici. Il y a quelqu'un qui veut absolument gagner ton cœur et pourrait utiliser aussi une tierce personne pour... une tierce personne qui pourrait être utilisée pour aider au rapprochement. Ici, c'est ce que je ressens. Donc là, ici, on nous présente, quoi d'autre? La Reine de glace, le rendez-vous. Rencontrons-nous. On n'est pas obligé de s'engager. Là, on peut se fréquenter, se voir occasionnellement. Bon, on verra bien ici là, ce qui risque de se passer. Attendez, je vais demander une autre carte. Sur la Reine de glace, là, vous voulez me dire quoi? Elle voit clair, la Reine de glace. Donc, il y a des histoires d'amour en cette guidance. Des histoires d'amour, de reconnaissance, de respect. C'est comme si il y a des coups de cœur. C'est cette personne que je veux. On dirait que c'est ce que je vois, là. Je vais l'inviter. OK, allons-y. Sur la Reine de glace, eh bien, on nous présente ici les soucis. Il y a quelque chose de compliqué en lien, là. Je ne sais pas ce que vit cette Reine de glace, mais là, on me parle de problème. Oups, problème avec un homme. Bon, OK. Là, ici, en cette zone, rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages.
On a une guidance. Ici, j'en ai rencontré un. Ici, j'ai rencontré la personne qui appelle sa flamme amoureuse, qui souhaite rencontrer une personne de confiance. Ici, il y a, on dirait, une récompense. Une personne te reconnaît, te dit félicitations, on va te récompenser pour ce que tu as fait. Ici, c'est ça que je vois. Ici, là, c'est peut-être un nouveau message. Il y a une femme, reine de glace. Ça peut être une mère, une femme divorcée. On dirait qu'elle a des soucis en lien avec un homme et la prison. Donc là, attendez. Là, il y a un lien avec la prison. Prison, enfermement. Vous voulez me dire quoi sur la prison? Un homme, cette reine de glace a des soucis, est préoccupée par un homme. Homme, prison. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, ils vont travailler sur leur couple. Donc là, ici, c'est un nouveau message. Il y a une femme, une mère, qui est préoccupée par un homme. Ici, prison. Ils vont travailler sur leur couple. Donc là, je ne sais pas, avec la carte de la prison, ce qu'il a fait, cet homme. Je vais demander une carte sur la prison. Est-ce qu'on me parle d'un homme qui s'isole, qui s'enferme? Un homme qui peut s'isoler, s'enfermer dans son travail. Ici, c'est une possibilité. Il y a un homme qui est préoccupé, qui s'isole, qui s'enferme dans son travail. Et là, on nous parle d'une rencontre. Il y a plusieurs messages dans cette guidance, toutes des histoires d'amour. Des histoires d'amour qui veulent naître. Donc ici, elle est préoccupée, elle a des soucis, elle s'inquiète. Il y a un homme qui s'est enfermé dans son travail. Et on nous parle ici de travail sur la relation. Donc ici, probablement qu'on tient à cette relation. Il y a un homme qui s'est enfermé dans son travail. Il y a une femme qui est préoccupée, qui a des soucis avec cet homme. Donc, si cet homme s'isole, s'enferme dans son travail, c'est que la relation ne va pas bien. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas bien dans la relation. Donc là, on nous dit succès, d'après moi, on veut travailler sur notre couple. Mais il y a un problème ici, là, dans la relation qu'on me présente. Je vais essayer de tenter de découvrir c'est quoi le problème. Il y a un problème, là. On veut rester ensemble, on va travailler sur notre couple. Donnez-moi une minute. C'est un homme qui s'enferme dans son travail. La prison me parle d'isolement. On s'enferme dans notre travail. Donc, c'est comme s'il fuyait. Il fuit les problèmes. Il y a des problèmes dans leur relation. Oui, travailler sur notre relation. Vous voulez me dire quoi par rapport à cette relation entre elle et lui? Travailler sur la relation. C'est un nouveau message, ça, là. Donnez-moi une minute. Travailler sur la relation. Bon, le phénix. Oui, on veut transformer, opérer des changements. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ici, on pourrait, opérer des changements importants. On opère des changements importants. Donnez-moi une minute. On dit qu'on va s'améliorer, on va se transformer, on veut travailler sur le lien. Continuons. Ah, attendez, là. Transformation. Bien, là, écoutez. Là, j'ai comme l'impression qu'une personne va se libérer. Donc là, ici, on est en train de me présenter une femme qui semble avoir des ennuis avec son homme, avec un homme qui s'enferme dans le travail. Là, on a dit on va travailler. Cette femme a décidé qu'elle était pour s'impliquer davantage. On va travailler, cette femme et cet homme, on va travailler sur notre relation. Donc oui, on nous parle de changement, de transformation, mais là, avec la carte de la guérison du cœur, c'est une carte qui me dit, bien, on va se libérer, on peut l'interpréter comme si on nous disait, OK, on va faire un bon ménage dans notre relation, on va enlever ce qui est malsain, ce qui est toxique. Mais on nous parle d'une relation avec présence d'addiction. Donc,
À vous de voir, parce qu'on peut fuir dans bien des affaires. On peut fuir dans l'alcool, stupéfiant, on peut fuir dans le travail. Ici, c'est un homme qui fuit dans le travail. Donc là, ici, on pourrait me présenter une femme et un homme qui vont chercher à découvrir, bien, qu'est-ce qu'on fuit au juste dans notre relation? Donc, est-ce qu'on va travailler sur notre relation? On fuit quelque chose. Si l'homme fuit dans son travail, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa relation. Il fuit. Donc, il vit quelque chose, mais il l'évite. Il ne veut pas faire face à sa réalité. Je vais demander une carte sur la guérison du cœur parce qu'on pourrait me dire que ce couple, ce duo, vont travailler ensemble, vont éliminer ce qui est malsain. Donc, ils vont travailler ensemble pour améliorer la relation, leur relation. C'est une possibilité. Comme on pourrait aussi me dire, attendez, je vais demander une carte mot sur celle-ci. On verra bien. Guérir le cœur, guérir le cœur. Concernant cette énergie-là qui est présente, on parle de transformation, de changement, de libération. On peut me parler d'une relation où il y a des addictions. Là, on nous parle de transformation. Continuons. Sur la carte du cœur, qu'on recoue, intimider. Intimider. Intimider et pardon. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une relation où on va, bien en fait, on va travailler sur le lien. Pardon, je m'excuse, j'ai réalisé ce que j'ai fait, j'ai pris conscience de mes comportements. C'est ça ici. Je t'ai fait du mal, je m'excuse, je veux qu'on recommence. Mais je ne sais pas, on dirait ici qu'il y a une certaine crainte. Ça me fait un peu penser à comme si, oui, on a peur. J'ai le mot effarouché qui me traverse. On a peur. Donc, probablement qu'on s'est blessé pas mal dans cette relation. Donc, pardon, bien, on voudrait recommencer, opérer des changements importants, donner une chance à la relation. On comprend qu'est-ce qui se passait là, pourquoi on fuyait le lien, pourquoi on fuyait l'autre. Attendez, je vais demander une autre carte. Bien, je vais demander une carte directement sur le pardon. La justice. Donc ici, on pourrait nous dire qu'on va régler les conflits, on va mettre un terme aux disputes, on va faire les modifications nécessaires parce qu'on tient à notre couple. Donc ici, oui, on pourrait me présenter deux personnes qui vont faire les modifications nécessaires parce que ces deux personnes tiennent à leur relation de couple. Ils sont mariés, ils sont engagés, il y a un engagement. Donc ici, pardon, et la carte de la justice, bien, c'est une carte qui inspire la paix. Et avec pardon, bien, j'ai comme l'impression qu'on va régler ce qu'on a à régler. On va régler ce qu'on a à régler. Mais il y a quand même beaucoup de crainte ou de peur. C'est présent. Donc, je ne sais pas ce qui s'est vécu dans cette relation, mais ça semblait être compliqué. Beaucoup de soucis, beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes. Une relation problématique. Mais là, on dirait qu'on va régler. On va se libérer de ce qui est malsain dans notre vie. On va opérer des changements. C'est une relation qui va se transformer dans cette zone. Il y a un homme qui fuyait dans son travail. C'est ça ici. Et on a décidé de travailler sur notre relation. Recommençons. Ici, pardon, on va régler, c'est ça là, on va mettre fin à ces disputes, on va aller voir ce qui est au cœur de nos disputes, au cœur du conflit, et on va se responsabiliser chacun. Les deux personnes impliquées dans la relation vont
se responsabiliser parce qu'elles tiennent, ces deux personnes tiennent à leur couple, à leur relation. Donc, il va y avoir un travail ici, mais quand même, j'ai ressenti la crainte, elle est là, parce que probablement ici qu'on s'est blessé, qu'on s'est fait du mal. Il y a beaucoup de problèmes. C'est une relation, ouf, disons qu'il y avait des lourdeurs là. Bon, ici, c'est ce que j'ai rencontré comme énergie. Écoutez, accueillez seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Et ici, pour la personne qui souhaite rencontrer sa flamme amoureuse, qui espère rencontrer une personne de confiance, bien allons-y, il y a peut-être un autre message. On souhaite cette relation. On dirait que probablement qu'elle est dans les parages, elle est tout près. On l'appelle. Oh, d'après moi, elle est tout près, elle est tout près. Oui, c'est la bonne dame. La rencontre est là. Oui, rencontrer une personne. La bonne dame, c'est la femme qui... on a rencontré une femme guide. C'est la femme qui nous guide. Elle nous accompagne. Il y a un accompagnement. Il va y avoir une rencontre. Elle est là. Dame nature. Une femme qui aime la vie, la nature, les fleurs. C'est une femme qui est authentique. C'est la bonne dame. Une compagne. Elle est là, la compagne. La rencontre, elle est là. Donc, pour cette personne qui espérait rencontrer, bien, la rencontre est là. On a rencontré, ou on va rencontrer, en tout cas, c'est tout près. On va rencontrer cette personne de confiance. C'est là, c'est présent. C'est toutes des histoires de cœur qu'on me présente. Et ici, il y a quelqu'un qui va être récompensé pour son beau travail. Un cadeau du ciel. Félicitations ici. Il y a quelqu'un qui est reconnu à sa juste valeur, récompensé. C'est une récompense ici. Ça se présente dans la guidance. Un cadeau du ciel. Félicitations, on te reconnaît. Tu as fait du beau boulot. Je ne sais pas ici, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour cette personne? Est-ce que je ressens autre chose? Non, on dirait qu'il y a quelqu'un qui avait à accomplir quelque chose et qui va recevoir une reconnaissance, une récompense. On honore une certaine personne ici. Ça se présente dans l'énergie. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ici, on nous a parlé d'un coup de foudre. Il y a quelqu'un, on dirait, qui... Ici, c'est spécial, en tout cas. Ici, là, j'ai eu vraiment l'impression là, qu'il y a une communication. Il y a quelqu'un qui pourrait demander de l'aide à une certaine personne pour se rapprocher d'une personne qui a son coup de cœur. Et ici, cette personne joue comme sur deux plans. Dans cette zone-là, il y a une personne qui joue sur deux plans. Quelle facette de moi veux-tu voir? Le militaire ou le voleur? Donc, c'est quelqu'un qui joue sur deux plans. C'est ce que je vois ici. Bien là, on nous parle d'un appel, un coup de foudre. C'est ça, on veut gagner le cœur d'une personne. C'est cette énergie que je rencontre. Et c'est quelqu'un qui en a fait des rencontres. Là. J'ai vraiment l'impression que c'est un masculin qui veut conquérir le cœur d'une personne. Il y a eu un coup de foudre. On veut gagner le cœur de cette personne. C'est spécial, c'est spécial. Hein? Et on nous parle d'amour vrai. On veut s'engager. Là, on veut s'engager. Bon. On est prêt on veut s'engager. Avant, on avait on nous parle des rencontres ici et là sans engagement, mais là, il y a quelqu'un, là, ici, là, qui a un coup de foudre, un coup de cœur pour une personne et là, est prêt à s'engager. Bon, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive, là, pour... terminer la guidance, on verra bien. Il y a peut-être un autre message qui va se présenter là. Le guide, ici, et on me présente aussi la carte de la pureté. Guide et l'enfant pur. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Donc ici, on dirait qu'on t'encourage à écouter ton guide intérieur. Le guide est la pureté.
pureté. Ton cœur, reviens à ton cœur. Écoute ta vérité. Sois honnête avec toi. C'est ça ici. Bon, allons-y avec... il y a peut-être aussi une personne qui est guidée par son enfant. C'est une possibilité. Une personne qui est accompagnée par son enfant. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Une personne est accompagnée par la carte de la pureté. Guide, guide. Il y a vraiment de belles énergies là ici. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Donc, il y a comme une sagesse ou une bienveillance. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Voyons, pourquoi j'ai le mot zèbre? On aurait dit que le zèbre voulait se présenter. Je ne sais pas pourquoi, ce que ça symbolise. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider. Voyons, voulez-vous me dire ce que signifie le zèbre? Parce que je vois le zèbre dans mon esprit. Si quelqu'un pourrait faire des recherches pour vérifier ce que ça symbolise, le zèbre. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. C'est la partie pure, à l'intérieur de toi, la partie honnête, vraie, l'authenticité. On dirait qu'on te dit « fais confiance, fais-toi confiance ». Et avec clarté, on t'encourage aussi, quand ce n'est pas clair, quand tu es dans la confusion, cherche des réponses à tes questions pour que ce soit clair. Ici, la carte de la pureté, c'est une carte de confiance. Fais confiance à ton guide intérieur. Fais confiance. Sois vrai, sois authentique, sois vrai avec toi. Et en même temps, on dirait qu'il y a un enfant qui guide une personne. Enfant qui guide. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Enfant représente pureté, une personne de confiance, honnête, qui a un cœur d'enfant, qui t'accompagne, qui te guide. C'était le message. Et c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.